Dans cette guerre, tout se construit jour après jour par la discipline, l'anticipation et la cohésion. La menace que nous affrontons change de visage, se déplace, se dissimule sous diverses formes. Elle cherche l'usure moins que l'affrontement. Face à cette manœuvre, nous devons garder l'initiative, imposer notre tempo. À l'ère où le terrorisme constitue un levier géopolitique dans le monde, et particulièrement au Sahel, nos armées doivent continuellement se perfectionner afin de contenir les menaces de notre époque. Dans ce registre, je salue la tenue opérationnelle de nos forces et l'effort constant d'adaptation. Je salue également la montée en puissance de notre dispositif avec des unités plus mobiles, plus réactives, mieux articulées, capables d'enchaîner l'action et d'exploiter les renseignements, de frapper juste afin de favoriser une occupation durable des terrains conquis. Ce choix est une exigence imposée par la nature même de la menace. Au cours des derniers mois, l'ennemi a cherché à ouvrir un autre front, celui de l'asphyxie économique, en s'attaquant aux convois, aux axes, aux infrastructures. Il vise à éprouver notre résilience et à faire douter le peuple. Vous avez répondu avec sang-froid et fermeté, en sécurisant, en escortant les convois, en prévenant, en neutralisant l'ennemi. Je vous en félicite. Je salue aussi nos opérateurs économiques, nos chauffeurs et leurs équipes qui ont tenu sous la menace. Pour l'année 2026, l'accent sera mis sur la sécurisation des unités industrielles, des sociétés minières, des sites stratégiques, la poursuite du renforcement des capacités des femmes et de leur redéploiement sur l'ensemble du territoire national, l'intensification de la lutte contre les groupes terroristes, toutes choses qui passeront par le renforcement des effectifs. Il est cependant bien de rappeler que la victoire n'est durable que si elle est morale, autant qu'opérationnelle. La confiance du peuple est notre centre de gravité. Elle se mérite par l'exemplarité, le respect strict de la déontologie militaire et la protection effective des populations. Une armée forte n'est pas seulement une armée équipée, c'est une armée au service de la nation. L'année 2026 sera une année de consolidation et d'intensification de l'action opérationnelle. Nous renforcerons l'effort sur les effectifs, la formation, la préparation opérationnelle, la logistique et l'extension du maillage territorial. Nous poursuivrons le renforcement de nos emprises afin de rapprocher les forces des populations pour mieux protéger et rendre irréversible le retour de l'État et des services sociaux de base. Le chef d'état-major général des armées souligne des avancées dans l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, force dont l'étendard a été remis à son premier commandant le 20 décembre 2025 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, également président de l'AES à l'époque. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ayant décidé de mutualiser les moyens pour assurer leur défense et leur sécurité. Les combats que nous menons dépassent les limites de nos frontières. Avec nos frères de la Confédération des États du Sahel, nous avons fait le choix d'une sécurité collective assumée, fondée sur la solidarité, la coordination et l'action. La force unifiée de l'AES entre dans une phase décisive. Notre riposte doit être continue et coordonnée. Je félicite nos états-majors pour les efforts engagés et j'encourage la poursuite de cette dynamique dans la rigueur, la discipline et l'efficacité. Les terroristes fortement harcelés et attritionnés ont gardé des capacités de nuisance avec des attaques isolées contre nos forces
les cibles molles, y compris les unités économiques, et les perturbations sur les axes logistiques, les pressions sur les populations et surtout l'usage des engins explosifs improvisés. Sous votre haute impulsion et conformément aux orientations stratégiques que vous avez fixées, les forces se sont adaptées, ont préservé les acquis et minimisé les impacts de cette mutation. L'année 2025 a été marquée par une progression notable de nos capacités opérationnelles, logistiques et organisationnelles. Toutes les forces, qu'elles soient terrestres, aériennes, sécurité ou paramilitaires, ont enregistré des avancées pour le succès de la mission. L'ensemble de ces activités ont été rendues possibles grâce à la flexibilité, l'adaptabilité et la disponibilité de nos services de soutien, divers dans leurs spécialités, mais unis face à la mission. Les succès tactiques enregistrés ont permis de consolider les acquis opérationnels et répondant aux orientations politiques. Une minute de silence a été observée à la mémoire des soldats tombés pour la défense de la patrie.